Merci Monsieur le Président. En regardant un petit peu les premiers avis du comité d'éthique quand il s'agissait d'évoquer la destruction de l'embryon, on trouve des éléments de réponse qui devraient inspirer le débat qu'on a aujourd'hui. Le comité d'éthique à l'époque évoquait deux choses. Il évoquait l'énigme de la personne humaine et il évoquait la notion de moindre mal. Il me semble que dans ces deux éléments, l'énigme, le mystère quelque part, l'impossibilité de trouver aussi une certitude, une assurance par rapport à ces problèmes, d'une part, et d'autre part le moindre mal. C'est-à-dire dans le doute, faisons attention. On trouve dans ces deux notions qui perdurent, qui prospèrent, qui continuent à être tout à fait d'actualité, sans doute des éléments de réponse au sujet de cet article unique. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ces deux notions, l'énigme de la personne humaine potentielle, comme le dit le comité d'éthique, et la notion de moindre mal devrait finalement profiter aux plus faibles, profiter aux doutes et mettre en avant finalement le caractère transgressif de la proposition qui nous est faite aujourd'hui et rester sur l'état de la loi telle qu'elle est aujourd'hui où finalement elle permet de bénéficier aux plus faibles en ce sens qu'elle respecte le mystère, elle respecte l'énigme et elle respecte cette notion de moindre mal qui est depuis longtemps évoquée par le comité d'éthique. C'est la raison pour laquelle je demande la suppression de cet article 1.